Salut à toi jeune trader, j'espère que tu es en forme, format beaucoup plus naturel, il n'y aura pas de montage. Alors c'est vrai que certains vont pas rester jusqu'au bout parce qu'ils ont le cerveau complètement matrixé par les réseaux sociaux et ne peuvent pas rester regarder une vidéo qui dure ne serait-ce que 15-20 minutes où j'échange avec toi et où je t'apporte énormément de valeur. Certes, il n'y aura pas de trucs qui vont sortir de nulle part, plein d'effets, mais reste bien jusqu'au bout parce que le problème c'est que si tu oublies un seul de ces détails-là, et je suis garanti qu'ils vont t'apporter une perspective très importante dans ton trading et dans ton futur en tant que trader, eh bien, crois-moi, c'est comme si tu passais à côté de quelque chose de très très gros. Ok? Bref, tu l'as bien lu dans le titre directement. Oui, effectivement, j'ai décidé d'arrêter les prop firms, ça fait maintenant quelques mois, mais c'est vrai que je ne vous avais pas forcément trop expliqué pourquoi. Et je pense que tu devrais adopter cette perspective-là, du moins pas forcément l'implémenter toi-même, mais comprendre que, ok, ça va être un levier qui va être important. D'accord? Donc ça déjà, c'est une première chose, et vous en faites pas, des fois je regarderai un petit peu mon téléphone, c'est parce que j'ai mes notes directement dessus. D'ailleurs, dessus, il y a bien marqué « Reste bien jusqu'au bout ». Et oui, parce que je vous le rappelle systématiquement. Bref, je sais d'avance que certains vont se dire « Mais c'est un titre putaclic, c'est pas forcément vrai. De mon côté, ça peut être le meilleur levier, etc. » Et c'est pas du tout mes propos. Justement, c'est là où je veux en venir. Effectivement, si aujourd'hui, tu n'as pas de gros fonds, voilà, les prop firms, je te dirais « Oui, voilà, conclusion de la vidéo, tu peux quitter. » Plus sérieusement, si aujourd'hui, t'as pas au moins 25K à investir en trading, je dis 25 parce que c'est un chiffre où on peut peut-être commencer à parler un petit peu plus chiffres et pourquoi pas commencer à en vivre. Après, bien sûr, ça dépend du pourcentage, etc. Je vois déjà les détracteurs dans les commentaires. Mais si c'est pas ton cas, si t'as pas des dizaines de milliers d'euros à investir, clairement, oriente-toi vers les propres firmes. Je te le dis direct. Et d'ailleurs, d'emblée, si tu veux une autre valeur, va sur FTMO. Au moins, tu es sûr qu'ils te payent. Il y en a plein qui me parlent de Top Step, de machin, de Apex. Je sais même pas si elles existent encore d'ailleurs. Moi, je me concentre juste sur celui où je suis sûr à 100% de me faire payer. Et ça, c'est un tip que je te donne directement. Parce que le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous allez sur des propres firmes qui vont être beaucoup plus sexy sur le papier. Le problème, c'est que ce qu'ils vont vous payer, ça, j'en ai pas la garantie à 100% et personne n'en a. On a déjà eu des cas d'ailleurs avec des propres firmes fermées, etc., etc. Donc déjà, la première chose et le premier gros point, c'est que les propres firmes, elles changent complètement ton identité en tant que trader. Le problème, c'est que quand tu perds, tu te sens comme une merde. Quand tu loupes un test de propre firme ou quand tu perds ton compte de propre firme, tu vas te dire, bah, je suis une merde. Mais c'est pas du tout le cas, mon gars. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Alors effectivement, si tu n'as pas de stratégie, si tu maîtrises pas ton risque, etc., là, pour le coup, c'est toi qui fais de la merde. Hein, on va parler cru, on va parler vrai. Mais bon, c'est le but de ce format-là. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Hein. Si vous aimez ce genre de format-là, j'en ferai beaucoup plus. Mais par contre, je te dis très clairement, ça ne veut pas dire que tu es mauvais juste parce que tu as cramé un capital de propre firme. N'oubliez pas, il y a quand même des règles qui sont assez importantes. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que les propres firmes, j'en ai fait une vidéo. Vous fouillez sur mon YouTube juste précédemment, vous tapez propre firme, tapez juste c'est quoi les propres firmes, de toute façon vous trouverez directement. Et quand tu gagnes, pareil, tu as l'identité du trader qui gère des centaines de milliers d'euros, un petit peu le mec trop fort, le mec qui est capable de générer des milliers d'euros par trade. Et c'est factuel, c'est vrai, tu as cette capacité-là. Mais c'est peut-être un trop gros pouvoir qu'on te donne aussi, tu vois. Et ça, c'est très problématique, notamment pour les personnes qui vont changer de stratégie, quand on était sur l'aspect négatif juste avant, tu vois, le fait de cramer ton capital en propre firme, ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Donc par conséquent, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu changes ta stratégie. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous êtes persuadés qu'il faut la changer toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Ça, c'est vraiment ma guerre auprès de tous les traders particuliers. Quand vous avez une stratégie qui fonctionne sur au moins 3-4 mois, clairement, elle est rentable. Elle est faite pour être rentable. D'accord? En tout cas, très souvent, les statistiques, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est un point important. Pareil, si tu gagnes, comme je l'ai mis, le truc, c'est que tu es en démo. Donc ça, déjà, mets-le dans ta tête. Même quand tu te fais financer, tu n'es pas avec 200 000 en réel. Tu n'es pas avec 100 000 ou 50 000 ou que sais-je en réel. C'est de la démo. D'accord? Mais aujourd'hui, les propres firmes, tellement il y a de perdants, il y a même plus de perdants en propre firme que sur les comptes en fonds propres CFD classiques, et même en futur d'ailleurs. C'est là où il y a le plus de perdants. Donc c'est le business le plus juteux, les propres firmes. C'est pour ça que tu les vois pousser comme des champignons. D'accord? Et ça, c'est un point qu'il faut que tu prennes en considération. Ultra important. Donc comment ils gagnent leur argent? Avec les perdants. Donc le peu de gagnants qu'il y a, ils peuvent les financer. Donc arrêtez de penser que vous êtes en réel. En moins, ça peut déjà un petit peu péter certains leviers que vous avez dans votre tête. Même si vous faites financer 100K, vous n'avez pas 100 000 sous gestion réellement. D'accord? Et d'ailleurs, même le statut fiscal, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous êtes sous propre firme, vos revenus ne sont pas du trading. Hein. C'est pas considéré, c'est pas la même case que si tu débloques des fonds et tu retires directement sur ta fiche d'impôt. Tu vois, c'est deux choses différentes. D'accord? Voilà, un point qui est important. Le deuxième argument, ça va être aussi le fait qu'il gagne sur ton dos. Réfléchis juste, c'est une entreprise. Tu penses vraiment qu'ils vont se poser dans une salle, ils vont faire leur assemblée ou que sais-je, ou leur réunion, et tu penses qu'ils vont se poser, ils vont se dire, bon, comment on va faire pour que tous nos clients gagnent à partir de maintenant? C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est une entreprise à but lucratif, ne l'oublie pas.
Donc en fait, ils vont pas être là à flux tendu, à faire des payouts tous les jours comme ça, des centaines de milliers, et à ta flux tendu, voire en négatif. Leur but, c'est de gagner de l'argent. Donc leur but, c'est d'avoir des arguments marketing qui te permettent, tu vois, même FTMO, même si c'est la meilleure propre firme existante et la numéro 1, la leader, malgré tout, tu vois, ils créent des arguments commerciaux qui sont importants. Black Friday, Noël, etc. C'est une boîte. Leur but, ce n'est pas de payer le plus de clients. Le but, c'est qu'il y ait le plus de perdants. Alors, faut pas être dans une paranoïa et se dire, ah bah du coup, je vais pas chez eux, c'est de la merde, ça marche pas. Non, non. Mes propos, vraiment, nuancez-les. C'est important, tout ce que je vous donne sur YouTube, sur ma chaîne, etc. Et si t'es pas abonné, fais-le dès maintenant. Nuancez toujours mes propos. Ça veut pas dire que du coup, c'est fait que pour les perdants. Mais en tout cas, un point qui est très important, c'est qu'ils vont miser, entre guillemets, vers ta perte. Et ça, c'est important de le préciser. Ok ? Donc, tu le vois d'ailleurs à travers les spreads, quand ils évoluent, tu le vois à travers leurs commissions. Voilà, certaines manipulations, des fois aussi, avec certaines propres firmes, vous avez dû pratiquer de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est pareil pour les brokers. Vous voyez, les brokers, il y a le broker A-Book et B-Book. A-Book, il gagne sur vos commissions, si je ne dis pas de bêtises, des fois j'inverse, mais normalement ça doit être ça. A-Book, il gagne sur les spreads et les commissions, donc leur intérêt, c'est vraiment que tu évolues de capitaux en capitaux pour justement derrière, qui commissionnent de plus en plus. Et B-Book, ce qui est 80% des brokers que tu vois sur le marché aujourd'hui, c'est en B-Book, c'est-à-dire qu'eux, ils veulent que tu perdes. Grosso modo, tu ouvres un achat, ils ouvrent une vente. Je caricature, mais c'est ça. Eux, ils gagnent sur tes pertes. Et d'ailleurs, tous les affiliés en trading, les mecs de Snapchat, les mecs qui vous disent déposez sur mon broker 100% gratuit, ils se foutent bien de votre gueule. C'est justement, ils gagnent parce que vous perdez et le broker est content. Donc c'est pas un win-win, hein, c'est pas gagnant-gagnant. Enfin, si, il y a trois personnes, c'est gagnant-gagnant pour le broker et l'affilié, mais en aucun cas pour toi. Ok. D'ailleurs, j'ai poussé la chose avec FTMO parce qu'ils ne rendent rien public. Vous en doutez bien. Je pense qu'ils perdraient une belle part de marché s'ils rendaient public leurs statistiques de perdants. Et je veux que tu regardes ce que je suis en train de te faire apparaître à l'écran. Alors, vu que je ne l'ai pas devant les yeux, je ferai une séquence à part. Vous savez quoi, je vais faire au montage, je vais faire une séquence à part pour justement t'expliquer un petit peu plus mes propos. Ce que je vais te montrer là, ça risque de te choquer, je préfère te prévenir. Mais déjà, la première chose par rapport à FTMO, donc j'ai interroger notre cher ChatGPT, pour ceux qui ne connaissent pas intelligence artificielle, qui va chercher des milliards et des milliards d'informations en l'espace d'une fraction de seconde. Donc je vais demander de me donner les statistiques de combien de traders arrivent à chaque étape chez FTMO. Déjà, ils ont du mal un petit peu, donc on va lire un petit peu ensemble. C'est pendant une discussion de Reddit, donc bien évidemment Reddit c'est un forum, donc c'est pas forcément le plus fiable. En 2021, ils ont reversé, c'est en 2021, ça a bien évolué depuis, il y a eu beaucoup d'axes marketing qui ont été travaillés chez eux, etc. Ils ont reversé 29 millions de dollars à ces traders financés. Je vous laisse imaginer, bien évidemment, ils vont pas run à perte, ils vont pas faire une année en négatif, ça veut dire qu'ils gagnent beaucoup plus mensuel déjà en 2021. Donc autant vous dire que c'est juste monumental. Avec un paiement moyen de 4600 dollars par trader, c'est une donnée qui est certes, qui peut être intéressante pour certains d'entre vous. Donc voilà, déjà, il manque de transparence et ils ne le montrent pas. On a comme info également de notre côté qu'ils ont payé 29 millions de dollars à leurs traders financés en 2021. Maintenant, ça doit être beaucoup plus, mais ça doit être bien plus qui rentre derrière. Donc, c'est juste pour déjà vous montrer à quel point c'est choquant. Mais également, j'ai demandé, est-ce qu'il y avait quelconque stat qui était rendu public sur les propres firmes équivalentes. Donc, on a eu MyFundedFX, selon un rapport, donc sur quasiment 6000 comptes financés, 75 vont échouer dès leur première phase, en tout cas leur challenge au total, je pense que c'est plutôt ça. Et 24 vont réussir la phase de challenge. Je pense qu'ils veulent dire par là qu'ils vont jusqu'au bout. Donc peut-être qu'ils ont des données un peu plus faciles, je ne sais pas exactement. L'autre propre firme, sur 7000 cette fois-ci, 3700 n'ont pas réussi la phase du challenge, numéro 1, juste la 1, et seulement 1000 sont allés vers la phase numéro 2. Donc parmi ces derniers, il n'y en a que 400 qui ont réussi à avoir le stade d'être financés, sachant que ça ne veut rien dire être financé, c'est juste être financé. Soit au total, par rapport aux 7000 qu'on a, 5% des traders. Déjà, on réduit la mise. Et il y en a seulement 82 qui ont reçu le paiement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 82 sur 7000. Ça fait 2%. Et encore, je pense que c'est des bonnes stats sur leur propre firme à eux. Peut-être qu'ils sont un peu plus... Voilà. Mais vous en doutez bien, quand il y a 98,8% de personnes qui perdent, tu peux payer très cher le peu de gagnants qu'il y a. Donc arrête d'agir comme toutes ces personnes qui vont sur les propres firmes et qui font n'importe quoi. Va sur les propres firmes, ok, mais une fois que tu es déjà rentable. Là, dans les 98%, je suis garanti qu'il y a les 3 quarts. Désolé, il y a quelqu'un qui fait du bruit, c'est chiant autour, mais bref. Funded Next, eux, c'est 24, on va arrondir 25% des traders qui réussissent la phase 1, donc ça reste plutôt cohérent par rapport à ce qu'on a eu avant.
Et à la phase 2 aussi, j'avais pas lu, et parmi eux, 43 réussissent la phase 2 pour obtenir un financement. Vous voyez, c'est tout ce qu'on a avec, en tout cas avec les propres firmes qui rendent public. Pourquoi ils ne le rendent pas public? Si c'était sexy, ils vous l'auraient montré, hein. Mais c'est que c'est pas sexy, c'est que c'est en leur avantage, c'est logique. Exemple pratique avec un groupe de 1000 traders. Donc voilà, et vous voyez, on retombe toujours sur nos pattes. C'est à peu près 0,5% à 1% du total initial qui réussit à avoir un premier retrait. On parle juste d'un premier retrait. D'accord? Donc ça rejoint en fait, c'est cohérent. C'est cohérent, c'est pour ça que j'aime beaucoup ChatGPT, parce que j'utilise surtout. C'est ça. C'est 1 à 2% et demi de personnes totales qui arrivent à obtenir un financement. D'accord? Et pareil, j'ai demandé ça, phase 1, et vous voyez, c'est tout le temps les mêmes chiffres qui ressortent. C'est quasiment tout le temps les mêmes chiffres qui ressortent. Par contre, il y a un point qui est important ici. Premier retrait, une fois financé, il y a environ 5 à 10% des traders qui réussissent à générer des bénéfices. Pourquoi le pourcentage est si bas selon moi? Parce que le point dont je vous ai parlé, l'identité que les personnes ont quand ils obtiennent juste leur financement, elle est monumentale. Ils sont persuadés que ça y est, c'est les nouveaux pros, c'est les nouveaux loups de Wall Street. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites super attention à ça. Ce n'est pas parce que vous êtes financé que vous avez fini le jeu et que c'est réussi. Si vous arrivez à avoir des payouts déjà sur 3 mois, c'est exceptionnel. Ok? Si vous arrivez en plus sur le plus long terme encore derrière, c'est encore plus exceptionnel. Donc enlevez vos standards à la con de juste j'ai réussi à avoir mon premier payout, je suis riche, ou alors juste j'ai validé mes 2 phases et ça y est, c'est bon, j'ai tout compris comment être rentable. D'accord? Votre identité doit rester la même. Stoïcisme, stoïque. Si vous ne connaissez pas les principes stoïques, allez regarder des vidéos sur ça, vous tapez le stoïcisme, vous allez comprendre un peu plus ce que c'est. Même si des fois c'est dur, hein, je ne vous cache pas, quand je fais des journées à 3, 4, 5 000 balles en trading, évidemment, je suis très heureux et mes émotions sont quand même assez hautes. Mais par contre, en aucun cas, ça va me faire prendre des décisions débiles. Voilà, c'était un point important. Allez, on continue sur la vidéo. Bref, le troisième argument maintenant, c'est tout simplement que moi, personnellement, mon compte de trading, c'est un asset. Un asset, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est un actif que j'ai. Il me fait générer de l'argent. Et ce que j'aime bien avec ça, c'est, après avoir fait la bascule, justement, j'ai une approche beaucoup plus bon père de famille. J'aime beaucoup utiliser ce terme-là. Qu'est-ce que ça signifie, bon père de famille? Bon père de famille, ça veut dire, tu ne veux pas chercher à braquer, tu vois, le broker, tu ne cherches pas à faire le plus gros montant le plus rapidement possible, mais plutôt effet cumulé, c'est-à-dire, ok, peut-être qu'au début, ce ne sera pas énorme, mais par contre, si tu cumules ça sur l'année, c'est juste monumental ce que tu peux gagner. Littéralement, si aujourd'hui, tu gagnes des milliers d'euros dans ton trading par mois, ça peut être amplement des dizaines de milliers d'euros que tu gagneras à la fin de l'année. Bien sûr, ça dépend du capital, de ta prise de risque, etc., etc. Il y a quand même pas mal d'éléments à prendre en considération. Donc, j'ai marqué d'ailleurs comme certaines avec vos actions en bourse ou un livret épargne, sauf que là, ça rapporte. C'est ça qui est intéressant. Plutôt que de les mettre en bourse, avoir des taux annuels qui vont être à 5, 6%, 8% maximum, quoi. Je caricature encore une fois, je vois déjà les détracteurs arriver dans les commentaires. Et bien là, c'est toi et ta compétence de trader qui te permet de capitaliser. Tandis qu'un compte de propre firme, ça t'appartient jamais, foncièrement. Donc, tu pourras jamais vraiment... Et j'espère que vous êtes encore concentrés, que vous prenez vos notes. Hein. J'espère que vous n'êtes pas en train de basculer là, de swiper sur les réseaux sociaux. Je sais, c'est un format qui est moins sexy. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de gros montage, etc. Mais au moins, cette vidéo, elle est full valeur. Très, très important. Ok. Pareil, j'ai noté... moi, du coup, ça m'empêche aussi de le dépenser. Je suis quelqu'un qui a eu des tendances dépensières, je ne vais pas te mentir. Mais là, le fait de bloquer ça directement dans mon compte propre, dans mes fonds propres en trading, je ne peux pas le dépenser. Et c'est top, et c'est génial. Mais également, ça respecte un autre principe qui est intéressant. Tu vois, si aujourd'hui, je comptais le nombre de banques dans lesquelles j'ai mon argent, enfin, le nombre d'actifs, tu vois, c'est un truc con, hein, mais cette montre-là, alors, elle n'est pas non plus monumentale, hein, c'est une Cartier Santos, elle est à 8300 € sur le site, tu vois. Hop, elle est assez jolie, je me la pète parce que je la trouve très jolie, c'est ma première montre. Eh bien, c'est encore une fois, c'est quelque chose que j'ai acheté et c'est un asset pour moi. Le but, c'est pas que ça prenne de la valeur. En aucun cas, cette montre-là, elle va prendre de la valeur. Enfin, en tout cas, je pense pas. Mais en tout cas, ça m'empêche de le dépenser, cet argent-là, parce que sur un compte bancaire, il ne sert pas à grand-chose. En plus de ça, ça c'est bien aussi pour le network, pour toutes ces choses-là, mais bref, je ne vais pas m'éparpiller sur cette vidéo-là. Mais ça a beaucoup plus de valeur que sur un simple compte bancaire. Tu comprends? Eh bien là, c'est la même chose. Ton compte de trading, ça a beaucoup plus... En plus, ça rapporte. Et moi, ma vision, c'est quoi? C'est mettre de l'argent à droite, à gauche. Tu vois, si c'est pas sur mon compte de trading, ça sera dans les cryptos. Si c'est pas dans les cryptos, le but, c'est aussi de faire la bascule sur l'immobilier plus tard, etc., etc. Tu vois, ça, c'est ma vision et c'est la vision des personnes qui s'enrichissent de plus en plus. C'est super important.
plutôt que de faire un crédit où tu t'endettes et tu donnes à la banque et en plus de ça, derrière tu donnes, enfin c'est bien le levier bancaire pour l'immobilier, mais en plus dans une bagnole qui te coûte, et tu vois c'est pour ça que tu es dans un cercle vicieux de merde. C'est pour ça. C'est parce qu'en fait tu donnes de l'argent, tu enrichis, tu engraisses les compagnies auto, la banque, toi en fait tu mets le peu qui te reste dans un livret A, mais avec l'inflation en fait tu te fais tabasser. Et tu vois bien comment l'euro a dévalué là récemment, sur les dernières années quand même, c'est assez puissant. Et ça peut s'empirer encore, hein, d'ailleurs, par rapport à tout ce qui est en train de se passer actuellement. Voilà, j'ai pas envie d'être pessimiste, mais je pense que tu le sais. Là, il reste sur un compte de trading et au moins, il me rapporte. Tu vois. Je le mets tranquillement en dollars ou en euros, selon le broker sur lequel je suis. Et ça, c'est important aussi de le comprendre. Tandis que là, il n'y a rien qui est palpable, tu dépends de ta propre firme. Et c'est pas, selon moi, ce n'est pas voilà, le mieux. Également, un point important, mais au final, tu finis encore salarié. Quand tu es sous propre firme, tu es encore salarié parce que tu dépends de la propre firme, tu comprends? Tu es obligé d'utiliser leurs services, tu es obligé de respecter leurs règles. Des fois, ils te donnent même des jours de trading minimum. Mais comment ça? Et moi, cet été, je me suis barré à Los Angeles, les gars. Pendant 2 semaines et demie, j'ai rien foutu. J'ai profité tranquillement. J'ai emmené ma mère en voyage. J'ai pris des belles voitures. Je l'ai emmenée à San Diego, à droite, à gauche. J'ai fait un super voyage de fou furieux. Et c'est pas pour me la péter que je dis ça, c'est aussi pour vous faire visualiser et vous donner une dose de motivation que vous êtes capable de le faire aussi avec vos proches. Si j'ai pu le faire, j'ai même pas eu mon BTS et je suis pas plus. Il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo qui sont 10 fois plus intelligentes que moi. Je le précise, c'est important. Eh bien, pourquoi je te raconte tout ça? Parce que j'avais pas envie de trader 4 jours dans le mois et me mettre un stress de je dois trader absolument parce que ma propre firme elle veut que je trade. Non, j'avais mon compte tranquillement. À ce moment-là, j'avais encore un petit peu, j'avais encore un 100K en propre firme et j'avais mon fonds propre. Mais le but, tu sais, c'est quoi? Et c'est vraiment ça, je t'invite à te faire visualiser. On n'arrête pas de le dire d'ailleurs en coaching avec mon associé sur la partie coaching. Anto, si tu passes par là, je te fais un coucou. Eh bien, arrêtez de penser que valider votre test de propre firme, c'est une fin en soi. Tu n'es pas un dieu vivant et tu n'es pas un excellent trader parce que tu as validé un test de propre firme. Ce qui est intéressant, c'est quand tu vas commencer à faire des payouts. Mais c'est surtout ce que tu vas en faire des payouts. Moi, ce que je t'invite à faire dans un premier temps, c'est de scaler. C'est-à-dire, tu prends ton test de propre firme, tu fais de l'argent avec, tu retires avec, tu rachètes un autre test de propre firme qui te permet encore plus de gagner d'argent. Et puis derrière, tu vas commencer à le réinvestir dans un fonds propre. Ou alors tu le mets en crypto, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est toi qui es libre. Je ne suis pas conseiller d'investissement financier. Ok? Donc je te le dis quand même, c'est important. Ne rentre pas dans cette boucle-là. Je relis un petit peu mes notes, voilà, format naturel, les aléas du direct, mais j'ai noté en propre firme, pareil, si une régulation quelconque arrive et ferme les propres firmes, on a eu l'exemple, MyForex Fund, SurgeTrader, j'en cite que 2, mais il y en a plein, TFF, il y en a eu plein, Eh bien, t'es pas à l'abri de ça. En fonds propres, crois-moi, quand tu as des brokers qui ont été backés depuis quand même des dizaines d'années, tu es un peu plus sécuritaire qu'une propre firme qui vient de pop et qui te fait des arguments marketing de fou furieux pour que tu ailles chez eux avec des super promos. Beaucoup d'entre vous aussi, je ne comprends pas. Quitte à aller sur propre firme, je le répète encore une fois, allez sur FTMO. Pourquoi vous allez sur des propres firmes qui sont un petit peu exotiques? Juste parce qu'elles sont moins chères. Mais pourquoi tu veux économiser 50 balles sur ton test de propre firme ou 100 balles? T'es vraiment à 100 balles près? Tu vas me dire oui, dans ce cas-là, t'es pas fait pour le trading si tu es à 100 balles près. Tu peux pas être à 100 balles près et j'espère vraiment que ça apportera. Je sais, j'ai un ton un peu paternaliste, un peu je tabasse, mais c'est pour ton bien que je le dis. Moi, ça me ferait super plaisir que des personnes, à la fin de cette vidéo-là, ils appliquent tout ce que je dis et derrière, ils me disent putain Fab, merci, c'est pertinent ce que tu m'as donné et ça m'a permis d'évoluer. Ok? Donc voilà, on a eu des exemples et en fait le problème c'est qu'après tu rentres dans une boucle infernale. Beaucoup d'entre vous, ça va faire mal ce que je vais dire mais au moins c'est honnête, beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une spirale infernale. Qu'est-ce que j'entends par la spirale infernale? Vous commencez à perdre de l'argent dans votre trading, donc par conséquent vous essayez de vous refaire et puis après vous rachetez un autre test de propre firme et encore et en fait quand tu fais un petit peu les décomptes, tu te rends compte que tu as perdu beaucoup plus en propre firme que si tu avais juste investi dans un programme. Arrêtez d'être rat, les gars. On est en 2025, bien sûr qu'il faut développer une compétence. Et pour développer une compétence, il faut que tu aies des personnes adéquates qui sont passées par là et qui t'expliquent comment le faire. Je le fais partiellement ici. Bien évidemment, il y aura le lien en description pour ceux qui veulent prendre un appel avec mon associé. Cet appel-là, il n'engage en rien. Arrêtez d'être craintif. On est en 2025. Évidemment, oui, investir dans des programmes. Oui, investir sur soi, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Je le fais tout le temps. Si je vous montre, je peux vous montrer, si vous voulez, combien sort de mon compte bancaire chaque mois. Mais combien rentre derrière en retour? C'est ça qui est intéressant. Ok? Bref, l'autre point, je crois qu'on est au point numéro 4, si je ne dis pas de conneries. J'avais marqué qui te dit qu'elles seront encore là dans 3-5 ans. Mais bon, ça du coup, on vient de le voir ensemble. Également, le temps de challenge
Bah, ça, c'est vrai que ça, je l'ai compris qu'avec l'effet cumulé, c'est-à-dire sur le long terme. Mais le temps que je passe les challenges, bah, c'est du temps perdu au final, parce que c'est du manque à gagner. Alors il y en a qui vont me dire, mais Fab, tu parles tout le temps de pas trop te concentrer sur l'argent. Ouais, mais ne compare pas quelqu'un qui est en cours d'apprentissage et quelqu'un qui vit de son trading. Moi, ça fait quand même plus de 4 ans et demi, 5 ans que je vis de mon trading à 100%, même légèrement plus d'ailleurs. Et je te le dis très clairement, c'est du manque à gagner quand je passe des tests de propre firme. Parce que je focus dessus et de toute évidence, j'ai pas envie moi de dupliquer mes trades. Je vous avoue que je l'ai jamais trop fait ça sur les propres firmes, de dupliquer mes trades et tout, parce que j'ai toujours eu peur de te faire shut ton compte, qui trouve une excuse parce que tu gagnes trop d'argent. Ils disent non mais t'es en copy trading. Donc je l'ai jamais trop fait, je vous avoue. J'ai déjà fait entre des comptes fonds propres, mais jamais en propre firme. Donc moi personnellement, je ne conseille pas forcément de le faire. Après, certains ça fonctionne bien, ils le font, donc c'est pour ça. Mais pour moi, c'est le meilleur levier. Hein. Attention, hein, je donne beaucoup de points négatifs, mais c'est le meilleur levier. Si tu es débutant, tu n'as pas des dizaines de milliers d'euros, c'est pour ça ma vidéo, elle est à prendre avec des pincettes. Parce que si j'étais à ta place, toi qui m'écoutes, et que tu n'as pas des dizaines de milliers d'euros à mettre en trading, très clairement, mais passe par les propres firmes. C'est un levier de fou. Par contre, visualise, marque-le sur un bloc-notes. Ok, c'est pour aller chercher tel type de résultat, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. Et c'est pour reverser, je sais pas, 50% de ce que je gagne sur un fonds propre, plutôt que d'aller chez Louis Vuitton ou plutôt que d'acheter la dernière Cartier. Ou des bracelets Van Cleef à la cour. Bref, faites pas ce que je fais. Moi, je peux me permettre maintenant. Je peux me permettre ça. Ça représente pas grand-chose de mon capital. Mais tu comprends où est-ce que je veux en venir. Ok. Un autre problème avec les propres firmes aussi, c'est qu'une seule erreur et elle t'est fatale, littéralement. Ça, c'est vraiment fourbe. C'est vraiment fourbe et ça rejoint le point dont je t'ai donné où ça change ton identité. Tu te sens comme une merde. Mais non, tu n'es pas une merde. Si tu as réussi à valider un test de propre firme, à déjà avoir des payouts, c'est que tu es un minimum chaud en trading. Sincèrement, je te le dis. À moins que tu aies vraiment des gros coups de bol, vraiment des gros coups de bol et que tu fasses que des coups de poker sur chacun de tes trades. Mais sinon, tu as un minimum de compétences. Tu sais ce que c'est que analyser, tu sais à peu près maîtriser ton risque. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, on va prendre l'exemple des 4% ou 5% à pas dépasser sur 24 heures en glissant au total. Tu vois, typiquement, admettons que tu as fait une erreur de taille de lot. Ce qui peut arriver, ça peut arriver. Tu perds 2% au lieu de 1. Ok, puis le lendemain, tu vas sur ton graphique et en fait, le spread, tu vois un trade super à prendre le matin sur la session de Londres et puis tu le prends aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Bah derrière, tu perds 2% plus le spread et plus une commission ou je ne sais quoi, voilà, sur la propre firme Moutet, tu te prends 3. Hop, tu as dépassé les 5% sur 24 heures. Mais ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Tu as beaucoup plus de marge de manœuvre sur un fonds propre, tu comprends? Par contre, il y a une mode aussi, j'ai vu ça, j'ai vu que des francophones s'y mettent, les gars, c'est pas très bien ce que vous faites, sincèrement, ça inculque pas les bonnes choses, je trouve, c'est flip des comptes. Les ricains, ils font du marketing là-dessus pour avoir le plus d'abonnés possible, ils vont passer des comptes de 500 balles à 100 000, tu vois. Je grossis le trait, mais il y en a littéralement qui ont fait ça. Faites gaffe, hein, c'est du marketing. Qui vous dit qu'ils n'ont pas des partenariats avec les... Je suis peut-être un peu parano, mais ils ont peut-être des partenariats avec les brokers en question pour justement vendre des paillettes et puis après, derrière, vous mettre des paillettes plein les yeux et puis au final, derrière, voilà, vous mettre sur leur broker et puis vous la mettre profonde. Bon, je suis un petit peu vulgaire, mais bon, on m'enlèvera pas le côté naturel, ok? Donc, qu'est-ce que je me suis noté d'autre? J'ai noté quand même pas mal de petits points, mais déjà rien que là, si on reprend un petit peu les points, et peut-être que justement ça va me faire rebondir. Donc les propres firmes, ça change complètement votre identité, tant dans le positif que dans le négatif. Gardez vraiment cet état émotionnel de stoïcisme, stoïque, même si vous gagnez de l'argent, bah, vous n'êtes pas exceptionnel parce que vous gagnez de l'argent. Et c'est pas parce que vous avez réussi à passer 5 trades d'affilée ou 10 ou 15 trades d'affilée que vous êtes exceptionnel, même si c'est très très bien. Hein. Mais en fait, en te disant ça, c'est pas en mode rabat-joie. C'est génial, moi-même je serais le premier content. Mais c'est pour vraiment que tu gardes cet état stoïque et neutre dans tes émotions. L'autre point aussi, c'est tu deviens encore une fois salarié. Voilà, aujourd'hui, ça peut manquer un peu d'objectivité parce que j'ai les fonds pour aller en fonds propres. Mais si j'étais là, à ta place, clairement, voilà, j'irais sur les propres firmes. Pas de langue de bois. Je vais pas faire le mytho. Pareil, ils gagnent sur ton dos, comme je te dis. Et ça, c'est un point important. De toute façon, tu l'as vu précédemment. Pareil, j'ai marqué aussi mon compte de trading, c'est un asset très important, hein, le petit récap. Il est important le récap, comme ça au moins tu prends tes notes, etc. C'est un asset, c'est-à-dire que ça t'empêchera de le dépenser. Par contre, s'il est là sur ta banque en ligne ou sur ta banque, bah, il est prêt à être dépensé. Moi, l'argent, alors c'est ma vision, vous allez dire peut-être que je suis débile, et c'est ma vision bancaire, quoi. Mais quand j'ai trop d'argent sur mon compte bancaire, je me dis, bah, il est juste là pour être dépensé. Réfléchissez-y. À quoi il sert sinon? Dis-moi à quoi il sert? À un matelas? À un matelas de quoi? On est déjà dans l'incertitude aujourd'hui. Moi-même, je suis dans l'incertitude, dans plein de choses. Est-ce que je vais finir mon mois en profit? Là, je suis en profit sur ce mois-ci, par exemple, mais est-ce que je vais le finir en profit? Il y a plein d'incertitudes. Peut-être que mon broker, il va faire... L'incertitude, c'est... En fait, réussir, ça passe par l'incertitude. Donc,
Pourquoi avoir un matelas qui te permet de vivre pendant 10 ans alors que tu as un boulot, tu as un CDI, tu as tout? C'est déjà ça la sécurité, non? Enfin, entre guillemets, bien sûr. Tu as déjà suffisamment de sécurité. Pareil, qui te dit qu'elles seront là encore dans 3-5 ans? Important. On a eu l'exemple avec un leader, hein, MyForexFund. À un moment, ils sont repassés au-dessus des FTMO, puis ils sont redescendus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais MyForexFund, c'était la propre firme, quoi. J'avais des fonds chez eux, etc. Mes élèves aussi. Et pour autant, vous voyez, ils sont barrés du jour au lendemain. En fait, c'était des putains d'arnaqueurs. Le temps de challenge, c'est du manque à gagner. Une seule erreur et c'est fatal, ça aussi c'est un problème. Bref, tu l'auras compris, toutes ces choses-là, pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Parce que j'ai pas envie que tu passes par des erreurs par lesquelles je suis passé moi-même. J'espère que ça t'aura apporté une bonne perspective, j'espère que ça t'aura aidé dans ton trading. Et également, je suis en train de voir ma tête les gars, j'ai fait une greffe de cheveux, regardez la Turquie, regardez, j'ai une tête de fou. Bref, en tout cas, mais bon, on fait quand même des vidéos, il n'y a pas d'excuse, c'est pas parce que je ressemble à je sais pas, à Zizou, voilà, à Zidane, franchement bonne référence, que je vais pas vous faire la vidéo. Si vous avez aimé ce genre de format, faites-le moi savoir dans les commentaires, j'en ferai d'autres. J'en ai déjà préparé d'autres, mais j'ai juste besoin de votre feu vert. Si vous me donnez le feu vert dans les commentaires, je vous jure, je vais en poster de plus en plus. C'est un format un peu podcast, chill, tranquille. Ok? Bref, j'espère que ça vous a plu. Et puis écoutez, je sais pas quoi vous dire sur cette fin de vidéo, à part ceux avec qui on va bosser, ce serait avec plaisir. On a un process qui est complet. On a un process où on vous accompagne du début à la fin. Et n'oubliez pas, la dernière étape, c'est les propres firmes. Mais avant, on a de l'exécution, du backtesting, de l'apprentissage. On a pas mal de petites choses à faire. Bref, je ne vais pas te donner tout non plus sur cette vidéo-là. Si jamais tu as envie de découvrir c'est quoi le processus LionFX par simple curiosité et parce que tu as envie de te former, fais-le directement. Premier lien en description. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Et puis, let's go les gars. Ciao. Bye. Ça se voit, je savais pas comment finir cette vidéo. Allez, ciao.